Et voilà, YouTube, tu l'as demandé, la voici, la voilà. Présentement, nous n'allons pas jouer aux jeux vidéo, mais bien faire la tier list de la nourriture dans Minecraft. Bien sûr, c'est extrêmement important et donc totalement nécessaire. Alors, on va commencer tout de suite, hein, de toute façon, avec tout ce qui nous est proposé ici, bien sûr. Alors, on va commencer évidemment par la pomme. La pomme, que dire ? La pomme, c'est le fruit du début, c'est le fruit de l'envie, c'est la pomme rouge, quoi, finalement. Sans la pomme, il y a... Je dirais c'est au moins du à tiers. Pourquoi ? Parce que sans pomme, il n'y a pas de pomme dorée, ni de pommes super dorées. Voilà. Mais c'est un peu chiant à récolter, donc effectivement peut-être B, peut-être A, je sais pas. Pour l'instant, on va laisser sur A, bien sûr. La pomme de terre cuite, bien sûr. Alors là... Rien à redire, hein. Rien à redire, c'est l'aliment S tier bien sûr, que ce soit pour les véganes ou pour les pros du PVP. C'est l'aliment qui est facile, qui se récolte beaucoup. Les pommes de terre, on en a beaucoup d'un coup, hein, bien sûr. On en a beaucoup très facilement, il suffit de les cuire et ça dure très très longtemps, bien sûr. La betterave, alors la betterave, c'est un peu de la merde, hein. Franchement, on va pas se le mentir. C'est long à pousser. Quand t'en récoltes une, et c'est tout. Par contre, ça sert pas mal au trading. Je dirais que juste pour ça, ça va en C. Ça va en C tiers. Voilà. Pas plus, pas moins, c'est tout. Alors les soupes de... alors on dirait... Ouais, si, des soupes de menstruation. Bah, les soupes de menstruation, perso, j'en ai pas vraiment goûté. C'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. Donc effectivement, je sais pas trop. Je vais peut-être mettre ça ici en couille sperme ou les deux. Hein, bien sûr, la fameuse catégorie que tout le monde connaît. Le pain. Alors le pain, c'est pas mal parce que franchement, quand t'as pas encore trouvé de patates, quand t'as pas encore trouvé de carottes, quand t'as pas encore... Bref, voilà, quoi, on se comprend, quoi. C'est plutôt pas mal. Ça se stack jusqu'à 64, contrairement à d'autres nourritures. Par contre, c'est coûteux, quoi, il faut du blé. Alors moi, le blé, je préférais quand même l'utiliser pour faire autre chose. Mais effectivement, c'est déjà pas mal, on va dire. On va laisser ça sur B, puis je reviendrai éventuellement après. Le gâteau. Bon. Le gâteau, c'est assez simple, hein, finalement. On le pose pour faire l'achievement, mais c'est tout. Pour la décoration, c'est tout. La carotte. Carotte, comme la pomme, bien sûr. La carotte, c'est super bien. Ça se récolte bien. Ça pousse vite. Et ça s'échange aussi pour beaucoup d'émeraudes, donc c'est excellent. Le fruit ici, de la téléportation bien sûr, je dirais que en solo il y a assez peu d'usage. Il y a assez peu d'usage en solo, c'est surtout très niche pour le PVP bien sûr, pour les exploits ou pour le multijoueur. Je dirais C tiers en solo, par contre en multi ça se discute. Alors on va partir sur du solo bien sûr. Le poulet cuit bien sûr. Le poulet cuit c'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort parce que ça donne beaucoup de saturation. Malheureusement, pour ça il faut tuer des petits poulets. Et les usines à poulet, c'est chiant. Mais ça reste quand même sur du A tiers. Malgré tout, il faut quand même la cuire. Alors, à différence des patates où là il suffit de récolter et là ça pousse facilement, le poulet il faut faire une petite usine où il faut tuer des petits poulets. Voilà, ça se discute. Le poisson, alors, ouais, c'est même pas du saumon. Le poisson, franchement, poisson cuit, c'est de la merde. Hein. C'est franchement de la merde. Après c'est bien parce que ça donne quand même de la saturation. Bon allez, du B. Le truc qui est chiant, c'est qu'il faut pêcher le poisson. Et pêcher le poisson, c'est grave chiant. Les côtelettes de mouton. Alors les côtelettes de mouton, c'est dans la même veine, hein, c'est dans la même veine que le poulet. Hein. C'est vachement bien quand on débute parce que on a que ça et on n'a pas encore de source de nourriture stable et constante. Cependant, c'est plutôt pas mal. Malgré tout, ça fait tuer des moutons. Et qui dit tuer des moutons dit moins de laine. Et qui dit moins de laine dit pas de lit. Et qui dit pas de lit dit pas de palais. Et qui dit pas de palais
pas de palais. Ensuite, les côtelettes de porc. Alors, les côtelettes de porc, bien sûr, je dirais c'est un peu la même chose. Hein. Je dirais même comme ça, voilà, je dirais comme ça. Parce que le cochon, en soi, ça apporte rien au jeu. À part les côtelettes, ça apporte rien. Voilà, c'est dit. Les petits lapins, c'est chiant, parce que les petits lapins, c'est mignon, et puis c'est chiant à capturer, à tuer, et en plus, il faut les cuire. Alors, t'imagines un peu le truc, bref. Les cookies, comme le gâteau. Hein. Là, on va pas se faire chier, c'est comme le gâteau. Il n'y a pas de... C'est bien pour le swag. La pomme dorée, bon évidemment, on va aller là-dessus, parce que ça, j'ai même comme ça. Paf, dans cet ordre. J'ai même... est-ce que j'échange? Je sais pas. La pomme dorée, bien sûr, la pomme dorée de Notch, la pomme de Notch. Qui suis-je? Je suis Sexy Burritos. Bonjour, bienvenue à tous dans ce podcast 3ème édition. Ici, les couilles du Père Noël. Bon, ça va aller dans couilles, sperme ou les deux, bien sûr. Ensuite, les pommes dorées. Bon, c'est un petit peu pareil. Alors, ça donne un petit peu de régène. C'est bien pour le PVP ou quand on se prépare pour des combats. Mais franchement, quand on est en mode peaceful ou quand on est en mode easy, tranquille. Ouais, je le mets là parce que c'est la pomme dorée. Mais bon. Les carottes dorées, instantanément ici. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est facile à faire. Il suffit d'une carotte et de l'or. Si on n'a ni l'un ni l'autre, il suffit d'en acheter aux villageois. Il suffit d'acheter ça aux villageois. Les villageois, ils vendent ça pour des brouettes, rien du tout. Rien du tout. Franchement, t'as pas besoin de craquer ton PEA pour acheter des carottes dorées. Franchement. Le miel. Voilà. La pastèque. Alors la pastèque, ça c'est un sujet. C'est un sujet important. Pourquoi? Parce que la pastèque, ça se revend bien, tu vois. Ça se revend bien. Mais mis à part ça, en fait, en termes de nourriture, il n'y a pas grand chose. Et puis le retour sur investissement est chiant parce qu'il faut des quantités énormes pour commencer à avoir des résultats intéressants. Excusez-moi, j'ai pris un peu froid. Ici, le lait. Bon, alors le lait, couille sperme ou les deux. Je dirais que là, on a couille sperme déjà. Le saumon cuit. Alors l'avantage de ce truc-là, c'est qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de le pêcher. Voilà, ça reste dans la même lignée, parce que le poisson en soi, le saumon, il n'apporte rien au jeu, à part de la décoration dans un aquarium, il n'apporte rien. Voilà. Voilà. Le poisson cru, voilà, ça va là. Hein. La soupe, que dire sur la soupe? La soupe, c'est avant tout l'amour, c'est avant tout le jus, c'est surtout le goût. Et la cuisine, c'est nous. Et donc, la soupe, je dirais, rien que pour les souvenirs en PVP, bien sûr, en 2014, sur les serveurs communautaires de Steak PVP, par exemple, voici la soupe en S tier. Mis à part ça, en vrai, en solo, ça sert à rien. La pomme de terre, on l'a déjà faite, pas de problème. Celle-ci, elle est là pour la décoration. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Pourquoi pas. La pomme de terre, bien sûr, la pomme de terre crue, celle qui n'est pas encore cuite, comme le pruneau cru, pruneau cuit, on peut la mettre. Je dirais, en fait, la pomme de terre, c'est quand même bien de la merde. Pomme de terre comme ça. Alors, attention, parce que en soi, il faudrait que je la mette ici si je veux être constant. Puisque ici, il y a la pomme de terre bourgeonnée en D. Et on a la pomme de terre cuite en S tier. Et donc la pomme de terre crue devrait être en B. Sauf que, quand on la mange, on gagne un demi de saturation, je crois, ou un point de saturation. C'est clairement de la merde. C'est clairement de la merde. Voilà. Le poisson, le pufferfish, bien sûr, le poisson lune.
bah, jamais mangé. Et si j'en mange, je décède, donc c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. On va le mettre ici aussi. La pumpkin pie. Alors, mis à part la tarte à la crème, peut se documenter sur certains sites spécialisés, notamment avec Johnny Sins par exemple, qui est un très bon professeur, astronaute et plombier. Je dirais que cette tarte, spécifiquement en tout cas à la citrouille, c'est pas mal parce que ça rajoute de la saturation, c'est vrai. Par contre, c'est un peu plus... Il me semble que c'est un peu plus délicat à réaliser. Mais ça s'achète facilement, mais ça se stack pas à 64. Il me semble que ça s'arrête à 16. Donc rien que pour ça, ce serait plutôt sur B ou C, quoi. Ça plutôt sur un petit B tiers. On verra si je reclasse tout ça à la fin. C'est quoi ça? La soupe aux foutres et aux menstruations coagulée. Bah écoutez, on va la mettre avec l'autre. Hein. Ok, pas de souci. Ensuite, tout ce qui est viande crue, je vais le mettre à peu près au même endroit, je pense. Ici. Toute la viande crue, alors. Ouais. Il y aura peut-être une hiérarchisation à faire. Mais... grosso modo, c'est à peu près ça, hein, de toute manière. C'est à peu près ça le schéma, hein, puisque la viande crue comme ça, ben, ça sert à rien. En plus, on est malade. Enfin voilà, quoi. C'est la double peine. Hein. C'est la double peine. La rotten flesh. La chair de zombies putréfiés. Eh bien, des fois, quand ça sent la marée, ça veut pas forcément dire qu'il faut pas accoster, bien sûr. Donc, je dirais, voilà, ici. Les yeux d'araignée. Alors, les yeux d'araignée, c'est bien pour faire des petites potions. Des petites potions, que ce soit de régénération, une fois qu'on a inversé l'effet, ou alors des potions de poison pour se défendre, tout simplement. C'est un peu chiant à récolter. C'est pas ultra... c'est pas ultra utile, les potions de poison en solo, sauf, attention, et là je pèse mes mots, sauf combiné avec la pomme d'or, ici présentement, où on va prendre des champignons et du sucre avec ça pour faire un œil d'araignée fermenté, qui nous permet de faire une potion de faiblesse, qui nous permet de soigner un villageois zombifié, pour que ces trades soient beaucoup plus favorables pour nous. Et donc, rien que pour ça, il monte dans mon estime énormément, parce que c'est très très chiant à choper. Là, parce que finalement c'est pas nécessaire, une fois qu'on a notre empire, une fois qu'on a notre levier bancaire bien sûr, on peut facilement engendrer des émeraudes à foison. Donc finalement, ce n'est pas nécessaire, mais plus agréable d'en avoir. Ok. Le steak. Un grand classique, bien sûr, le steak. Un grand classique. Ici, la soupe bizarre, là. Bon, bah voilà, quoi, c'est marrant. C'est marrant, mais pas plus que ça. Les petites baies. Les petites baies, c'est... je dirais comme les pommes de terre, finalement. C'est-à-dire que ça nous permet d'avoir des petits renards. Les petits renards, ça, c'est super. Mais... c'est bien pour débuter, quoi. C'est comme le reste. Mais... bon, c'est bien, parce que ça fait la cueillette, mais bon... Ok. Les poissons clowns, bah, le petit Nemo, bah, il va aller avec le pufferfish. Et puis si de l'algue séchée, bien sûr, bah ça se mange pas. Donc, par contre, bah, ça n'a pas vraiment d'intérêt, je pense. Hein. Dites-moi si je me trompe, hein, bien sûr. Puis la pomme de terre, hein, bien sûr, ici, la double pomme de terre. Voici la double pomme de terre, très important. Bon, voilà, on va mettre ça comme ça, voilà, pour le lore. Très bien. Et ben voilà, vous y étiez. Vous pourrez dire que vous y étiez vous aussi. Donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, au revoir.